Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Des médias promptent parfois à transformer en histoire extraordinaire chaque événement de la réalité, même les plus insignifiants ou pour le moins étranges, ne ratent presque jamais l'occasion. Ainsi, nationaux et internationaux, surtout électroniques, se sont vite emparés de la nouvelle pour en faire la une de leur publication, s'activant à qui mieux pour un scoop. Les retardataires se contenteront de la relayer. Jeune Afrique a pris néanmoins le temps nécessaire pour digérer avant d'éclairer ses lecteurs. Sa synthèse est aussi laconique que substantielle. En voici le titre à la forme interrogative. Vers une évolution significative de la position française sur le Sahara occidental ? Par un communiqué virulent publié ce jeudi, le ministère algérien des Affaires étrangères a manifesté son mécontentement face à la volonté française de soutenir le plan marocain sur le Sahara. Mais pour l'heure, aucune annonce n'a été faite en ce sens. On a, semble-t-il, frôlé l'incident diplomatique entre Paris et Alger en effet. Ce jeudi 25 juillet, avec une soirée marquée par une soudaine poussée de fièvre, plutôt difficile à décrypter au premier abord. En fin d'après-midi, le ministère algérien des Affaires étrangères publiait un communiqué rageur, annonçant que selon ces informations, Paris avait pris la décision, inattendue, infructueuse et inutile, d'apporter un soutien explicite et sans ambiguïté au plan d'autonomie du territoire du Sahara dit occidental. Dénonçant les puissances coloniales anciennes et modernes, Alger évoquait également des calculs, je cite, politiques suspects, propres à exacerber l'état de blocage et de stagnation qui, à ses yeux, prévaut sur la question du statut du Sahara. Avant de conclure, sans surprise d'ailleurs, que l'Algérie tirerait, je cite, tous les résultats et conséquences de la décision française et tiendrait le gouvernement français pleinement et entièrement responsable de ces conséquences. Fin de citation. Nous estimons qu'Alger n'aurait pas dû se servir de son ministère des Affaires étrangères pour un tel acte diplomatique peu diplomatique et inavoué. Un acte aussi critiquable que l'un des nombreux sites médiatiques au solde du régime algérien saurait peut-être mieux faire. Une fuite en avant, une réaction proactive de dissuasion diplomatique, précoce ou prématurée, ou quoi encore au juste? Ce communiqué inhabituel ne saurait équivaloir, selon le droit international, à une reconnaissance officielle de l'État français à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, dûment libéré et récupéré de l'État espagnol depuis bientôt un demi-siècle. En vérité, la question de la reconnaissance territoriale en droit international est assez sérieuse pour être décidée ou tranchée de cette manière-là. Ce n'est pas parce que Alger exhibe un mécontentement diplomatique médiatique écrit envers Paris, en prétendant avoir reçu de celui-ci ce qui a été relaté dans le communiqué de son ministère des Affaires étrangères, que Rabat, naïf comme Fanfan la tulipe, en sauterait de joie en considérant le communiqué algérien comme reconnaissance territoriale française réelle de la marocanité du Sahara. Pas moins que Paris n'y verrait officiellement une telle reconnaissance et ne croirait non plus Rabat trop crédule pour voir autant. Il se peut que la France aurait officiellement, officieusement ou discrètement informé l'Algérie du contenu de son communiqué dont nous venons de faire état pour ne pas trop surprendre le régime algérien de la décision française de reconnaître la marocanité de l'ex-Sahara espagnol, une reconnaissance qui n'a que trop tardé d'ailleurs et tarde toujours à être annoncée dans les règles de l'art, entendons selon la procédure du droit international et la logique intelligible en la matière. L'on sait que la France, sous le président Macron, a effectivement accompli depuis quelques mois des pas plus ou moins timides mais louables dans la bonne voie de la reconnaissance souhaitée, mais force est de reconnaître honnêtement que cette reconnaissance officielle, authentique et juridique n'est pas encore là, à l'instant même où je vous parle.
Car non seulement la procédure en la matière n'a pas été suivie par l'État français, mais ni celui-ci par les voies autorisées de l'Élysée ou du Quai d'Orsay, ni non plus l'État marocain par le Palais Royal ou par le ministère marocain des Affaires étrangères n'ont réagi au communiqué algérien en affirmant ou infirmant son sens ou sa substance. Mais c'est plutôt une réticence de la France qu'on a pu observer depuis hier, car interrogé par l'AFP sur le communiqué d'Alger, l'entourage de Stéphane Séjourné s'est refusé à tout commentaire. On ne peut plus clair. Franchement, de vous à moi, et selon mon humble avis, si Paris voulait vraiment reconnaître clairement et nettement la marocanité du Sahara plutôt qu'aujourd'hui, il l'aurait fait avant la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 et avant l'ouverture des Jeux olympiques ce 26 juillet. Il n'aurait peut-être même pas besoin d'annuler abruptement la visite du Premier ministre Gabriel Attal qui, à la tête d'une délégation ministérielle, devait se rendre au Maroc en juillet, mais la primature française a justifié cette annulation par sa volonté de permettre à M. Gabriel Attal de se consacrer à la campagne électorale. Toutefois, plusieurs hommes d'État étrangers ont rencontré des membres du gouvernement français et même le chef de l'État, Emmanuel Macron, a reçu en visite officielle son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en pleine campagne électorale. Mais tout cela relève de la diplomatie française et l'État marocain n'a le moindre reproche à faire à Paris à ce sujet. Car, en définitive, la France avait ses raisons que la raison algérienne ignore ou feint d'ignorer. Toutefois, une chose est sûre et certaine, à savoir que le Maroc et la France, depuis la visite du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, en février dernier, coordonnent leurs efforts en vue de préparer la prochaine visite d'État du président Macron au Maroc. Une visite qui, comme nous le pensons, devrait normalement être précédée de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, ou pour le moins accompagner et entériner officiellement un tel acte. Et nous pensons à ce propos qu'aucune possibilité d'ajournement de la reconnaissance française de la marocanité du Sahara ne sera possible ni imaginable après la visite du président Macron. Car elle ne saurait se concevoir sans ce résultat tant escompté. Et c'est ce que nous tenterons d'expliquer principalement, prochainement, dans les menus détails possibles. En somme, le droit international ne considère pas le communiqué algérien comme une reconnaissance française de la marocanité du Sahara, malgré l'empressement de certains sites et réseaux sociaux médiatiques à le considérer comme tel. Il faut donc raison garder en se gardant de toute gaieté, prématurée ou précoce, car celle-ci ne pourrait en aucun cas provenir de l'Algérie sur la question du Sahara marocain, et ne pas tomber en conséquence dans le piège algérien. Un piège qui en serait encore un nouveau parmi tant d'autres, comme les précédents et certainement les prochains, que le régime algérien demeure toujours capable d'inventer ou de favoriser au point de suggérer ne savoir mieux faire que ça. N'oublions pas le contexte actuel dans lequel le communiqué a été publié. Et surtout en France, le pays le plus concerné. D'abord, en l'absence d'un gouvernement qui n'est pas encore constitué, donc ni Premier ministre ni ministre des Affaires étrangères. Ensuite, les Jeux olympiques qui s'y déroulent actuellement. Et du côté algérien, une situation intérieure incertaine, voire des conditions sécuritaires inquiétantes. Puisque certains observateurs parlent aujourd'hui d'une tentative de coup d'État, d'autres d'une mutinerie, des morts, des blessés. Le régime algérien, dans un état intérieur pas du tout enviable ni fameux, avec une diplomatie laissant encore à désirer plus que jamais, constamment et essentiellement tournée vers ou contre le Maroc. Tombant de Caraïbes en Scylla, aurait-il vu les signes précurseurs d'une reconnaissance macronienne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara pour tenter une aussi curieuse méthode de détournement de l'attention internationale sur le mal algérien autant que de chantage diplomatique anticipateur?
ou d'intimidation politique à l'égard de la France dans des circonstances sécuritaires françaises aussi délicates. Dès lors qu'aussi, pour Alger, tous les moyens, à tous les moments et dans tous les endroits semblent bons pour perturber le partenariat franco-marocain sur fond du Sahara marocain. Et j'ai donc 1000 raisons de penser que le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères n'est ni innocent ni gratuit. Car, d'abord et surtout, la date n'est pas convenable, à plus d'égards. À commencer justement par les Jeux Olympiques qui commencent en France. Devrions-nous nous rappeler les attentats terroristes des Jeux Olympiques de Munich, en Allemagne, sous l'ère du chancelier Willy Brandt, en cette triste journée du 5 septembre 1972, perpétrée par des Palestiniens du groupe dénommé Septembre Noir, où tous les athlètes israéliens furent tués. Et pourquoi donc le pouvoir algérien émet-il un communiqué aussi sournois en se faisant le défenseur des Sahraouis marocains par la contestation prématurée d'un acte diplomatique français n'ayant pas encore eu lieu officiellement, bien que relevant par définition de la souveraineté purement française? Chers abonnés et auditeurs, certains parmi vous m'ont contacté depuis peu pour connaître mon point de vue académique sur le communiqué algérien en question. Y a-t-il reconnaissance française ou pas de la marocanité du Sahara? À l'instar de celle des États-Unis, de l'Espagne ou même de l'Allemagne? Ma réponse est hélas non. Et c'est cette négation que je tenterai d'expliquer de la manière la plus scientifiquement étayée d'ici 48 heures, si Dieu l'admet, dans une petite série de vidéos. Et en guise de conclusion, je voulais dire parfois que les images parlent éloquemment. Et la photo d'un chef d'État peut paraître plus significative qu'un long discours. En d'autres termes, certaines images des autres sont quelquefois représentatives de ce que nous inspirerait leur réaction à des événements actuels les concernant également. Ainsi, contemplons cette photo de couverture ou cette miniature. Le regard sérieux et pondéré de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, semblerait traduire le silence et la prudence officielle marocaine face au communiqué algérien et parallèlement devant des homologues du souverain ayant reconnu la marocanité du Sahara et réagissant sagement et franchement dans leur fort intérieur. D'abord, un Donald Trump qui, étonné du geste algérien, se demanderait si ses dirigeants étaient normaux. Et l'ancien président américain ajouterait: quelle est cette drôle de manière de faire reconnaître à la France la marocanité du Sahara occidental? Avez-vous oublié la bonne manière dont je l'ai proclamé, moi, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique? Un Pedro Sanchez qui, non moins étonné, semble cependant avoir préféré l'observation dans le silence. Quant au président français Macron, à qui Alger a imputé, sans le citer nommément, le contenu du communiqué de son ministère des Affaires étrangères, il semblerait vouloir dire: attention les Marocains, malgré tous les avancements déjà réalisés, depuis notamment le début de l'année 2024, dans le cadre de la mission personnelle confiée à M. Stéphane Séjourné, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, soit ma véritable décision. Ni par décret présidentiel, ni par lettre officielle, ni même par déclaration. Mais elle viendrait bientôt, le plus tôt possible et joyeusement. Ce jour-là, la méthode française aura abouti en portant ses fruits, tel que l'avait promis l'ambassadeur de France à Rabat, Monsieur Le Courtier, à la faculté de droit de Rabat-Agdal, il y a quelques mois. Écoutons-le. Je suis heureux de constater que mon gouvernement, premier chef, le nouveau ministre des Affaires étrangères, mais aussi beaucoup de ministres qui aujourd'hui viennent tour à tour discuter avec leurs homologues à Rabat ou les accueillent en France. Et puis, le moment venu, je n'ai aucun doute que au plus haut niveau de nos deux États, ce dialogue se traduira d'une manière qui donnera corps à l'ambition que j'ai essayé de vous présenter et en prenant en compte tous les paramètres nécessaires pour que cette relation constitue le plus beau fruit de la saison.
Le plus beau fruit de la saison. Le plus beau fruit de la saison. Le plus beau fruit de la saison. Mais à quand la France et le Maroc cueilleront-ils ce plus beau fruit de la saison? Et de quelle saison? C'est ce jour-là seulement que Marocains et Français sensés seront gais comme des pinsons pour l'intérêt conjoint des deux nations. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.